You are great, super great interpreters. Génial aussi. Donc, vraiment, merci encore aux interprètes. Key, and it's really fantastic to be able to work with such people. Et du coup, c'est vraiment très, très, So great. très, très génial de pouvoir travailler avec des personnes du monde entier. Du coup, pour me présenter, For Europe, je suis Eric Aubin, vice-président Europe de MWR. I just would like, Nuno, could we? Je veux juste, Nuno, petit réglage. Désolé pour cette petite interruption. Du coup, je suis Eric Aubin, le vice-président Europe. Et du coup, on pose beaucoup forcément de questions à propos de la légalité. Et je sais qu'on vous en pose beaucoup aussi. Et bien sûr que vous aussi, vous devez avoir des questions par rapport à MWR, par rapport à Travel Advantage, pour les ambassadeurs. Et du coup, des fois, vous devez faire face à certaines objections, ou alors, comme il y a une pyramide de Ponzi. Et du coup, je vais voir avec vous ce soir des points très, très, très importants, très basiques, pour pouvoir, du coup, répondre à ce genre de questions et vraiment diffuser tout ce qui peut être un petit peu qui tourne autour de la légalité. Et je vais vous donner quelques clés vraiment aussi pour la présentation, pour éviter quelques soucis aussi, et pour vraiment que l'information soit bonne. Euh, du coup, des fois, on voit sur la page Facebook. euh, yes. Et du coup, Fabienne, vous devez m'entendre. Du coup, je vais vraiment parler tranquille pour, pour la traduction. Et du coup, ce training, je vais le faire en anglais, hein. Et les slides seront du coup en alternative en français et en anglais. Comme ça, tout le monde a vraiment le visuel également sur ce que je dis. Du coup, on y va, c'est parti. Donc, donc on va vraiment ce soir parler de la partie légale et de comment vous pouvez développer votre business en toute sérénité. Et vraiment, cette industrie a été reconnue comme une vraie industrie, comme un vrai métier, ok? Et du coup, des fois, les personnes en parlent pas très professionnellement. Et du coup, vraiment, la partie légale, c'est vraiment ce qui est important de savoir aussi pour le faire de manière professionnelle. Et le but, c'est que vous deveniez des professionnels. Et du coup, on va voir le positionnement, les rôles, les avantages de chacun et les liaisons existantes entre les deux. On va voir qu'est-ce que c'est un ambassadeur comparé à un membre classique. Du coup, on va démarrer avec des définitions.
Ok. Je suis désolé, cette partie, elle est un peu boring. Voilà. Ça se traduit en français aussi. C'est un peu ennuyeux, mais il faut le faire. Vraiment. Et du coup, je vais vous dire les différences entre MWR et Travel Advantage. Du coup, il faut vraiment avoir conscience que MWR, c'est différent de Travel Advantage. C'est autre chose. Et du coup, bah, quoi qu'il en soit, bah, on est vraiment totalement légal, en fait. Hein, vraiment. Et du coup, des fois, les gens pensent que c'est une arnaque, que c'est faux, que c'est une pyramide. Et du coup, c'est pas vrai, c'est pas la compagnie, en fait. La compagnie, bien sûr qu'elle est légale. Mais en fait, ça dépend de vous, comment vous présentez la société, en fait. C'est vraiment cette manière-là qui va définir les questions qui vont arriver après. Du coup, j'en discute avec quelqu'un, mais, et vraiment de la manière dont j'en parle, en très très court, jamais il va s'imaginer que c'est quelque chose d'illégal. Du coup, vraiment, si vous avez régulièrement ce genre de, de suggestions, de réponses, c'est vraiment, ça vient vraiment de la manière dont vous présentez le business. Vraiment, c'est ça. Il faut vraiment que vous compreniez et que vous donniez la présentation vraiment, la faites dans le bon sens. Du coup, bon, on va attaquer avec MWR. Donc, c'est un club privé. Parfait. Je vais, je vais pas vous la refaire, les amis français. Comme ça, vous pouvez vous entraîner en anglais aussi. Du coup, c'est vraiment différent, hein. Parce que du coup, si demain on veut vendre autre chose que le voyage, c'est, on change d'identité, quoi. Et on est vraiment un club privé de voyageurs, pas un club de voyage. C'est vraiment différent. Et pareil, ben, le mall, comment l'introduire? Ben, c'est un duty free shop, en fait, hein. Vraiment. Et quand on voyage, on va au duty free. Et du coup, ben, on va au mall, en fait. Et du coup, vous pouvez vraiment l'expliquer dans ce sens-là. Bon, du coup, c'est un club de voyageurs privés accessible uniquement sur invitation, afin que ses membres, du coup, bénéficient ben, de plein de services voyage. Et en contrepartie, ils ont une adhésion mensuelle. Et j'espère que vous avez bien pris cette définition parce que c'est vraiment très, très, très important d'avoir la bonne définition. Maintenant, on va voir ce que c'est un ambassadeur. Du coup, je vais juste le dire en français, d'abord. OK. Du coup, un, un ambassadeur, en fait, il a un mandat de mise en relation d'un prospect à l'entreprise.
Donc c'est vraiment un mandat. Et en contrepartie de cette mise en relation, du coup, on a des commissions directement liées au développement du nombre de membres ou de clients qu'il a sponsorisé. En fait, on est apporteur d'affaires, clairement. Donc ça, c'est vraiment la définition exacte. Vraiment, c'est un mandat, en fait. Il y a vraiment une différence entre je suis ambassadeur, je suis payé pour sponsoriser des gens. Non, c'est pas ça. Vous avez un mandat qui vous permet de mettre en lien les prospects avec la compagnie. Et c'est vraiment différent. Parce qu'un mandat, ça existe commercialement. Du coup, c'est vraiment très, très différent. J'ai- Ne dites, ne dites jamais, je recrute des ambassadeurs et je suis payé pour ça. Non, vous recrutez pas des ambassadeurs. Vous mettez en lien les prospects avec la compagnie. Et quand les prospects décident de devenir clients, vous êtes payé. Et s'il veut devenir ambassadeur, ben, il devient un ambassadeur aussi. Vous êtes payé en direct et en indirect. Directement sur les clients, en fait. Et c'est comme ça que vous recevez des commissions, tout simplement. Et du coup, ça existe vraiment depuis très très longtemps, cette manière de faire les choses avec le mandat. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'un ambassadeur. Et du coup, je continue en anglais, hein. Et du coup, ouais, je vais le dire en anglais. Du coup, c'est un entrepreneur indépendant. C'est pas une agence de voyage. Du coup, c'est vraiment de l'indépendance. Vous créez pas une entreprise avec des personnes de votre équipe. Du coup, ça dépend si vous avez des ambassadeurs qui veulent également développer le business ou des simples clients. Donc donc c'est vraiment un mandataire adossé à un groupe international dans le domaine du voyage, chargé de la mise en relation entre les clients et l'entreprise. Du coup, c'est vraiment le vecteur du développement du nombre de membres et d'ambassadeurs dans le réseau. C'est le lien du coup qui permet la relation avec les membres et les ambassadeurs de son équipe. Et c'est du coup un animateur, un formateur et un modèle. Et il est responsable de ses actions. Et qu'est-ce qu'il n'est pas, du coup? Donc c'est pas une agence de voyage, c'est pas un marchand de voyage non plus. Du coup, c'est pas un marchand de voyage, ok? Il n'est pas non plus organisateur de voyage. Il est-
Vous pouvez pas vous définir parce que vous avez créé un nouveau client que vous êtes une agence de voyage. Et du coup, et les gens ne vous appellent pas non plus pour organiser vos voyages. Vous n'êtes pas un organisateur de voyage. Vous pouvez pas leur dire ça, en fait, que vous organisez des voyages. Vous pouvez aider vos membres à aller sur la plateforme et choisir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. C'est un service. Vous pouvez proposer ce service-là. Mais vous ne pouvez pas organiser le voyage des autres personnes. C'est vraiment très, très, très important de comprendre ça. Et c'est vraiment un gros, gros risque si vous faites croire aux gens que vous êtes une agence de voyage. Du coup, vous vendez pas des services de voyage. Vous n'êtes pas non plus un employé d'MWR. J'ai vraiment entendu ça et vu ça récemment. Dire que j'étais manager chez MWR Life. Non. Vous n'êtes pas non plus développeur, un manager de développement, pas directeur régional de MWR Life. Oui. Il y a un vice-président, oui, sur le terrain. Mais c'est, voilà. C'est indépendant de tout ça. Comme, par exemple, tout est Chiara et tout ça. Pareil. C'est, c'est pas des employés, c'est pas des directeurs régionaux, c'est pas des salariés, quoi. Ce que et j'ai vraiment horreur des personnes qui disent je suis payé pour voyager. Personne n'est payé pour voyager. Vous gagnez pas un centime parce que vous voyagez. Vous êtes payé parce que vous avez un mandat. Vous n'êtes pas payé pour voyager. Donc vraiment, je veux vraiment pas entendre ça. Vous n'êtes pas payé pour voyager. C'est totalement faux en fait. C'est un mensonge. Vous gagnez des commissions et vous pouvez utiliser ces commissions que vous avez gagnées pour voyager. Mais vous n'êtes pas payé pour voyager. Et du coup, c'est un peu faux aussi quand on dit c'est élite ambassadeur. C'est faux. On a ambassadeur. Et du coup, ils ont été clients avec et clients élite member. Du coup, ils sont clients élite, mais ils sont ambassadeurs. Il n'y a pas élite ambassadeur. C'est un peu comme s'il y avait des rangs. Non, il y a pas de rangs. On a ambassadeur, on a des rangs, et ils peuvent être membres, et les membres peuvent être, du coup, VIP Pro Elite. Ou qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment très très différent. Et on a vraiment fait cette différence entre les deux, parce que on ne veut pas que ça soit confus dans d'autres compagnies, dans les dans dans des autres compagnies concurrentes. Et du coup, vous savez, des fois dans d'autres compagnies, c'est un peu compliqué. Ils savent pas trop ce qu'ils sont au final, et du coup, ils savent pas trop comment ils doivent se déclarer en fait. Donc, donc on a vraiment fait la différence. Et on n'a jamais donné un centime à un membre. C'est vraiment un client. On ne peut pas recevoir des commissions. On peut pas faire de vente ou quoi que ce soit. On ne gagnera jamais de commission. Juste les ambassadeurs ont des commissions. Et ça a l'air vraiment très très basique, hein, je suis d'accord avec vous.
Mais êtes vraiment sûr de jamais avoir rendu un peu confus euh, quelques prospects peut-être avec ça? Et je veux vraiment que ce soit clair pour vous. Et c'est vraiment une façon d'expliquer votre business model quand vous faites la présentation. Il n'y a pas de variante en fait. Il y a juste un seul sens. Qu'est-ce que ça peut être le risque? Du coup, si vous ne suivez pas ce chemin-là, peut-être parce que vous publiez sur votre Facebook, votre Instagram, vous publiez quelque chose de faux, comme ben, appelez-moi, je suis une agence de voyage. Peut-être que les autorités ou vous appeler directement hein, et vous dire ben, excusez-moi, mais du coup, ben, envoyez-moi toutes les polices d'assurance que vous avez pour prouver que vous êtes une agence de voyage. Et bien sûr, vous les avez pas. Nous, on les a, bien sûr. Mais vous, vous les avez pas. Du coup, vous, vraiment, faites attention parce que c'est vraiment un très très gros risque par rapport à ça. Hein. Du coup, ouais, voilà, l'ambassadeur, c'est vraiment quelqu'un qui a un mandat pour mettre un lien entre le prospect et la compagnie. Et l'ambassadeur gagne des commissions. Et l'ambassadeur développe des clients et il a des commissions avec les clients. Alors, du coup, qu'est-ce qu'un ambassadeur propose? Du coup, vraiment, posez-vous les questions et écoutez bien ce que vous dites pendant vos présentations. Parce que j'ai déjà vu ça. Il faut vraiment avoir ça, le bon sens pour présenter. Et du coup, je vais laisser en français pour ceux qui veulent faire un screenshot et je vais faire en anglais. Du coup, un ambassadeur, qu'est-ce qu'il propose? Il, il propose en fait un accès exclusif à une plateforme privée en fait pour des membres qui ont des avantages sur les bénéfices de MWR Live. Du coup, c'est vraiment le lien de la compagnie. Du coup, vraiment, c'est quand quelqu'un est membre, il a vraiment un accès privé à une plateforme de réservation de voyage. Et du coup, je vais aller directement sur la droite. Et du coup, vraiment, des fois, les personnes ne font pas ça, en fait. Ils, du coup, les gens disent des fois sur les présentations que vous gagnez des points de fidélité et vous pouvez voyager gratuitement. Voyager gratuitement? Non. Et du coup, vraiment fréquemment, on a des tickets sur le support. Je suis vraiment perdu, je suis un peu désespéré. Because, en fait, on m'a dit que je pouvais voyager gratuitement parce que je payais un membership, en fait. Et du coup, que mon membership, il était mis de côté en point de fidélité et que je pouvais voyager gratuitement. Et du coup, les gens me disent, ben, je paye pour ça et je veux utiliser ça. Et regardez les life experience. On peut utiliser, on peut utiliser un peu de points de fidélité, mais vous pouvez pas utiliser tous les points de fidélité d'un coup. C'est vraiment très très important de comprendre ça. Hein. Parce que du coup, ils pensent que le membership vraiment leur donne un accès à des voyages gratuits. Pourquoi on a...
Pourquoi on aurait créé une plateforme de réduction de voyage s'il y avait des voyages gratuits? Et non, on peut pas voyager gratuitement, jamais. Et je peux vous dire que les gens sont vraiment, vraiment déçus et perdus, en fait, quand on leur apprend ça. Oui, c'est ce que je veux dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Donc c'est vraiment un accès à une plateforme privée exclusive de voyage. Et vous aurez des points de fidélité, vous pouvez avoir des offres flash, vous pouvez avoir les life experience, vous avez des crédits voyage sur le service. C'est juste un lien à cette plateforme. Du coup, voilà, c'est vraiment le lien. Du coup, vraiment, je suis très, très insistant sur ça parce que vraiment, c'est très, très important de comprendre. Et du coup, vraiment, vous verrez les personnes qui veulent utiliser leur point fidélité pour avoir des voyages gratuits. C'est que la présentation, elle n'a pas forcément été bonne aussi, hein. On a vraiment, du coup, on doit dire la vérité, vraiment, quand on présente et rien d'autre, en fait. Et du coup, il propose également, pour ceux qui le souhaitent, un business pour indépendants et du coup avoir des bénéfices et du coup ben, utiliser le business model en tant qu'indépendant. Du coup, il y a tout, il y a le site, il y a les outils, il y a tout ce qui est en termes de légalité de protection. Et du coup, il y a vraiment tout, en fait, tout ce qu'il y a autour de ça. Et du coup, il offre quoi? Il offre son support, ses trainings, ses formations pour vraiment expliquer et aider les gens à comprendre tous les bénéfices et vraiment ce que fait un ambassadeur, quoi, pour développer sereinement. C'est vraiment très très important aussi, hein. Du coup, ça veut dire quoi d'être indépendant? Ça veut dire que vous êtes un ambassadeur, vous n'êtes pas obligé, personne ne peut rien vous dire parce que vous êtes indépendant en fait. Du coup, si vous voulez vraiment, si vous êtes un leader ou un ambassadeur, respectez que vous travaillez en tant qu'indépendant. Du coup, c'est vraiment, voilà, vous aidez les personnes à atteindre leurs objectifs à eux et vous pouvez pas imposer aux personnes de d'atteindre votre objectif à vous. Ok. Et c'est pas des employés, d'accord? Donc c'est vraiment la notion d'indépendant. Eux aussi sont indépendants. Tout le monde est indépendant. Donc vous ne devez ne jamais donner d'obligation aux personnes qui sont tant bien clients que ambassadeurs dans votre équipe. Vous pouvez pas non plus imposer des meetings. Vous pouvez pas. Et du coup,
Tupperware faisait ça, ils imposaient vraiment des trainings. Ils leur imposaient. Tous les mardis matins. Du coup, c'était vraiment très très compliqué pour eux. Et j'étais vraiment pas content par rapport à ça. Parce que du coup, il y avait quelque chose d'imposé. Et du coup, c'est pas des employés, c'est des indépendants, donc ils font ce qu'ils veulent. C'est vraiment très très différent. Et du coup, ben, un ambassadeur, il est aussi payé parce que ben, du coup, il anime, il forme les nouveaux membres et les ambassadeurs. Et du coup, il partage avec eux son expérience. Et j'espère que c'est vraiment clair pour vous. Et du coup, ça a l'air vraiment bête, mais c'est vraiment très, très, très important. Et du coup, j'espère que maintenant, je ne verrai pas sur les networks, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et du coup, un ambassadeur, ben, il n'offre pas des réductions sur 80, jusqu'à 80% sur les hôtels. Non, on fait, non, ne dites surtout pas ça. C'est une exagération. C'est pas faux. Des fois, il y a des réductions qui vont jusqu'à plus de 80, bien sûr. Et du coup, ça voudrait dire que sinon, il y a 80% de réduction sur tous les voyages que vous tapez. Et vous pouvez pas le garantir. Et je vous conseille pas de positionner votre présentation dans ce sens-là. Pourquoi je dis ça? Et je vais vous dire comment moi je ferais pour présenter Travel Advantage. Et je peux vous assurer que ça marche 100% du temps. Je présente du coup la plateforme de Travel Advantage. Et du coup, je dis, ben, c'est la plateforme. Et je leur dis, ben, vous pouvez vraiment faire des réductions très très intéressantes. Et du coup, on peut voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous. Et du coup, juste, où est-ce que vous voulez aller pour 3 jours à Rome, par exemple? Et qu'est-ce qui serait un bon pourcentage de réduction pour toi? Et généralement, les gens disent ben, le maximum, ce serait le mieux. Et du coup, moi, je dirais, mais c'est quoi le maximum pour toi en termes de réduction que tu peux avoir? 20, 30, 40%? Et du coup, les gens, généralement, à 40%, et là, ouais, ouais, ok, c'est vraiment mon rêve d'avoir 40%. Et du coup, vous tapez Rome, vous allez voir, et du coup, bah, vous passez, bah, la page s'ouvre, donc on met 3 jours à Rome, hein, bien sûr. Et quand les gens voient, ils ont 72%, 66%, et après je vais en page 2, je regarde 40, je regarde 40, et hop, 40%. Généralement, c'est en deux ou troisième page, 40%. Et du coup, généralement, la personne, elle est, et la personne dit, waouh, ah ouais, quand même. Ouais, ton rêve d'avoir 40%, il est en page 3 de la plateforme. Et il y en a encore avec plus de réductions. Du coup, vous voyez que vous pouvez vraiment avoir des réductions incroyables. Et les gens disent oui. Et si au contraire, je leur avais dit qu'ils pouvaient avoir des réductions jusqu'à plus de 80%, et on regarde pour Rome, et les mêmes dates et tout ça, et la personne voit, il y en a deux ou trois à 78, ou peut-être 80%, et après, que du 60 et 60, 50%. Et du coup, ben, juste à 67%, ils vont dire, ok, bof, c'est, ça diminue la valeur des offres, en fait. Du coup, il est un peu perdu, en fait. Il s'attend vraiment à 80 ou plus. Donc, c'est vraiment le sens dans lequel vous présentez. Et du coup, dans mon sens de présentation,
Ça donne vraiment des réductions incroyables et les gens vraiment sont choqués quand vous faites comme ça. Du coup, si vous vous annoncez 80% et plus, ils vont pas comprendre s'il y a moins de 80%. Vous ne devez pas survendre, ok? Là, voilà, vous devez un peu survendre. Donc, un ambassadeur, donc, il offre pas de voyage gratuit avec des points de fidélité. Il offre pas non plus des voyages gratuits. Vous devez prendre l'avion, vous devez prendre, enfin, pour aller en life experience et tout ça. Il y a toujours une contrepartie à payer. Très, très important et très clair sur ça. Pas de voyage gratuit non plus. Et ils offrent pas aux personnes de faire une fortune vraiment rapidement. C'est vraiment un vrai business. Leur dites pas que vous pouvez faire créer une fortune rapidement. Du coup, quand vous avez des nouveaux, vous leur faites des formations et tout ça pour les aider sur du long terme à gagner de l'argent. C'est vraiment le sens dans lequel vous devez le dire. Mettez pas des rêves ou des choses qui sont impossibles en fait. Ne survendez pas. Et du coup, il y a des gens que j'ai vus sur les réseaux que vous pouvez gagner de l'argent sans rien déclarer. Vous devez prendre un statut d'indépendant. Il n'y a pas de minimum. Dans plusieurs régions dans l'Europe, c'est admis si vous faites un babysitting ou que vous faites 200 euros. Voilà, c'est OK. Vous n'allez pas avoir une punition fiscale. Donc, vraiment, soyez en règle. Vraiment. Donc, vous devez le déclarer. C'est une loi. Et je vous ai jamais dit que vous pouvez pas le faire. C'est un mandat. Le risque, c'est quoi? C'est que les autorités viennent vers vous et donnez-moi la liste, ben, du coup, de tous les ambassadeurs. Moi, on peut venir me voir en demandant la liste des personnes du club présidentiel, par exemple. Ils vont vérifier si tout le monde est en règle. Donc vraiment, si vous êtes pas loin de ça, vas-y, déclarez-vous. C'est vraiment un mandat. Vous, vous, avez, vous, avez, vous avez pas le contrôle quand les autorités vont venir nous voir, quand on va devoir leur montrer la liste, en fait. Et on ment jamais aux autorités. Du coup, vraiment, je demande aux leaders de me donner vos numéros d'enregistrement, en fait, tout simplement. Et vraiment, on mentira jamais aux autorités parce que c'est notre responsabilité d'MW Life. Donc, c'est vraiment quelque chose de légal. Donc, on est réglo dans tous les sens du terme. Et bien sûr, personne ne gagne de l'argent sur les autres. Plus, plus vous avez de clients, plus vous êtes payé.
C'est tout. On n'est pas payé sur les autres. Donc ça c'est du coup maintenant on va passer à membre. Du coup, on va faire un peu de plus rapide parce que ça va être facile. Du coup, je vous laisse quelques secondes pour faire un screenshot. Du coup, les amis français, comme ça je vais pouvoir switcher à la partie anglaise. Du coup, on a une question dans le chat que je n'ai pas vue. Désolé les amis, je vois pas la question. Moi. Ok. Du coup, la personne elle disait que s'il n'y avait pas de points fidélité, la compagnie pourrait pas grandir, mais si dans tous les cas ça grandit, juste imaginez, ben, vous avez des voyageurs additionnels, eux ils payent pas d'adhésion en fait par mois, ils n'ont pas de points de fidélité ou quoi que ce soit, et ça change absolument rien. Du coup, juste, Marty, ben, trouve-moi juste un business qui te donne tous les outils à disposition, vraiment tout pour développer, avec un website sécurisé et tout ça, juste pour 100 € par mois. C'est juste incroyable. Et l'application mobile et plein d'autres choses. Du coup, là, on parle du center. C'est vraiment pas cher du tout, quoi. 12 €. C'est 14 $. Et du coup, si jamais, ben, t'as jamais utilisé la plateforme, si t'as jamais voyagé ou quoi que ce soit, ou utilisé le service, pourquoi serais-tu en train de payer tous les mois pour, euh, pour utiliser une plateforme de voyage? Ça n'a pas de sens. C'est comme si moi, je voulais pas utiliser d'ordinateur et j'en achetais un. Du coup, je lis juste un message. Je vais regarder de quoi vous parlez. Est-ce qu'on peut être VIP?
Et du coup, vous pouvez être ambassadeur et VIP. Et du coup, vous décochez toutes les cases et vous pouvez être du coup votre premier client VIP. Et vous allez sur votre page et vous vous enregistrez. C'est facile. Bien sûr, vous pouvez le faire. Et du coup, il y a vraiment un gros training. Je suis désolé, je peux pas m'étaler sur le portage international et tout. Et du coup, j'en ferai un vraiment pour tout le monde. Parce que là, ça va être compliqué de le faire avec en le peu de temps qu'il reste. Est-ce que c'est possible pour les voyageurs VIP de voyager gratuit en utilisant leur crédit voyage grâce à leur crédit voyage, gagné de par leur guest pass. Du coup, ce que Mathéo veut dire, c'est du coup si Mathéo envoie un email au support, du coup pour savoir si quand on passe de guest pass à VIP, si on conserve nos crédits voyage. Comme question. Donc un membre, c'est un client voyageur hein, qui a choisi son type d'adhésion mensuelle pour bénéficier de réductions sur différents services. Donc du coup, les membres Travel Advantage ont un accès à une plateforme exclusive de voyage, de réservation de voyage, et ils payent du coup pour ce qu'ils désirent avoir en termes de services, et ils bénéficient de nombreux avantages. Du coup, un membre. Donc, qu'est-ce qu'un membre du coup? Hop, l'ordinateur a frisé un peu. Mais, du coup, c'est un client de la plateforme Travel Advantage. Il a un accès à des différents services de voyage sur la plateforme. Et du coup, il a des retours sur ses paiements mensuels, des bénéfices et de nombreux avantages. C'est pas un membre, c'est pas systématiquement un ambassadeur. Et bien sûr, généralement, ils le sont parce que bah forcément, ils voient les avantages et ils veulent le recommander. Et forcément, ils ont des gens intéressés et du coup, ils deviennent. Et vous pouvez être client et devenir ambassadeur, bien sûr. Vous pouvez être un membre et un ambassadeur. Et vous pouvez être un ambassadeur sans être un membre. Et du coup, il n'y a vraiment pas d'engagement et tout ça. Donc, c'est vraiment deux compagnies séparées, MW Life et Travel Advantage. Parce que MW Life, c'est un club privé de voyageurs.
avec un objectif, c'est avoir plus de clients. Et Travel Advantage, c'est une OTA, c'est une Online Travel Agency, donc une agence de voyage en ligne. Et du coup, l'objectif, c'est de proposer justement des réservations. Donc c'est vraiment un système économique très différent. Et du coup, Travel Advantage est légalement indépendant de MWR. Et du coup, le temps vole. Du coup, vraiment, c'est très très important. Vraiment, il y ait un respect sur les clients pour vraiment avoir un niveau professionnel élevé. Vraiment, j'essaie de vous donner les clés pour développer votre business dans le bon sens légal. Et du coup, ne survendez pas. Et du coup, ne critiquez pas la compétition, respectez la concurrence, développez votre activité dans le respect et la légalité. Et je veux juste finir ça avec l'environnement légal par rapport aux pyramides ou aux Ponzi, parce qu'il y en a qui pensent que c'est ça, hein, très très rapidement. Pourquoi c'est pas une pyramide, du coup? La, la, la raison, c'est que les pyramides, c'est pas légal, en fait. Parce que du coup, ils gagnent de l'argent dépendent de leur position dans la pyramide. Ça dépend vraiment de la position. Le plus haut dans la position, c'est celui qui gagne le plus. Ce qu'on appelle en France, c'est une rente de position. Ouais. C'est vraiment votre position qui définit ce que vous gagnez. Plus vous êtes haut, plus vous gagnez. C'est illégal. Pourquoi on n'est pas une pyramide? Parce que, parce que du coup, on a. Et du coup, vous avez peut-être des personnes dans votre upline, dans vos parrains, ou peut-être même, qui gagnent moins que vous. Parce que ça dépend de votre activité, ça dépend de votre mandat, de combien de personnes vous avez aidé à rejoindre MWR. Donc ça dépend pas de votre position dans la structure. Ça dépend de votre activité, de ce que vous en avez fait en fait. Ça dépend de votre travail en fait. Et quand votre business dépend de votre travail, c'est légal. Vous pouvez juste dire ça. Vous n'êtes pas payé pour recruter des ambassadeurs. Vous n'êtes pas payé pour recruter des distributeurs. Vous êtes payé parce que vous avez mis en lien des membres, des clients à la société. Et du coup, un Ponzi, qu'est-ce que c'est? Des fois, les gens disent c'est une pyramide de Ponzi. Double smash, du coup. Un Ponzi, quand vous êtes dans un Ponzi, du coup, oui, vous avez un investissement et vous recevez les intérêts, en fait, sur les personnes qui joignent, qui font la même chose, en fait. Et c'est pas quelque chose qui peut durer, en fait. Parce que du coup, s'il y a plus personne qui rentre, et c'est fini, en fait. Parce que s'il y a plus personne qui rentre, ben, ils peuvent plus payer ceux du dessus, en fait. Et du coup, qu'est-ce que MWR Life par rapport à ça? On paye pas des intérêts, nous.
du coup. Et du coup, par exemple, vous avez aucun nouveau client qui rejoint votre équipe. Tous les jours, vous êtes payé. Parce que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des nouveaux clients tout le temps. C'est mieux pour vous, bien sûr. Mais si vous n'avez pas de nouvelles entrées, bah, vos commissions elles sont là toujours. Parce que vous êtes payé sur les clients existants. Vous êtes payé par jour, en plus. Donc le Ponzi, c'est vraiment facile à, quand on a cette objection, c'est très très facile de la tuer. Et les pyramides, c'est pareil. Et, et du coup, moi, ce que je vous recommande, c'est pas d'aller en contradiction. Euh, c'est quand vous la recevez, posez la question, qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que c'est pour toi une pyramide? Qu'est-ce que c'est pour toi un schéma de Ponzi, un système de Ponzi? Du coup, ça dépend vraiment dans le sens que vous allez le dire et que vous allez répondre aussi. Donc demandez-leur. Non. Qu'est-ce que c'est pour eux une pyramide? Qu'est-ce que c'est pour eux un Ponzi? Et du coup, ils vous disent, et après, vous pouvez donner vos arguments. Et pour le Ponzi, c'est pareil, hein. Comment tu le définis, quoi, en fait? Généralement, les gens ne savent pas. Donc, vraiment, faites pas compliqué, faites très simple. Et du coup, vraiment, recueillez les objections que vous avez à la fin d'une présentation, et c'est vous qui créez ces objections-là pendant ce que vous faites votre présentation, en fait. Donc, vraiment, utilisez le bon parler pour MWR. Utilisez vraiment la bonne présentation sur ce qu'on a proposé, qu'est-ce qui est légal. On est légal parce qu'on est enregistré, on est légal parce qu'il y a une différence entre les membres et les ambassadeurs, avec le rôle de chacun. On est légal parce que bon, on n'est pas un système pyramidal, parce qu'on n'est pas un Ponzi, et, et on est légal parce qu'on déclare ce qu'on gagne, simplement. Et du coup, ça dépend de votre pays, du coup, parce que du coup, il y a pas mal de différentes nationalités sur le col, et c'est vraiment très, très facile de le faire, hein. C'est vraiment très intéressant d'être auto-entrepreneur en France, parce que c'est très facile de faire un statut auto-entrepreneur. Il y a aussi le portage international, par exemple pour l'Italie ou d'autres pays. Quand les statuts micro-entreprises n'existent pas, et du coup, regardez vraiment ce qui existe dans votre pays et du coup, déclarez, soyez en règle. Voilà, tout simplement. Vous avez une activité, c'est professionnel, donc vous devez être déclaré, tout simplement. Ok, très bien. Je pense que j'ai pris 1 heure. Et du coup, je regarde juste les dernières petites questions qu'il peut y avoir. Dernière minute. Les VIP membres ne peuvent pas développer le business et ne peuvent pas gagner d'argent. Du coup, on est d'accord. Les VIP membres ne peuvent pas avoir de commission. Ils peuvent pas développer le business. Ils doivent être ambassadeurs.
Du coup, vous êtes les Français, vous comprenez? Du coup, t'as juste à suivre la procédure pour être ambassadeur, en fait. Tu peux. Est-ce que MW a l'exclusivité sur Travel Advantage? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous la trouverez jamais ailleurs. C'est vraiment exclusif à MW. Ok. Le slide respect en français. Du coup, in French. Et du coup, vraiment, alors, du coup, la question de Jessica, c'est est-ce que vous pouvez expliquer encore une fois euh, comment je peux répondre aux gens quand ils me disent qu'ils peuvent pas utiliser leur point fidélité? Donc vraiment, ça dépend encore une fois de comment toi tu l'as expliqué pendant la présentation. C'est vraiment un système de fidélité qui est là euh, pour avoir des bénéfices sur les life experiences ou sur le voyage. Et vous pouvez les utiliser parfois. Des fois, des fois, c'est possible de payer l'hébergement en life experience totalement. Mais il reste l'avion à payer, quoi. Du coup, si vous l'expliquez pas bien au début, c'est sûr que ça va venir comme question. Peut-être que je pourrais utiliser tous mes points de fidélité si j'utilise beaucoup de MOL, si je fais beaucoup de life experience. Il y aura toujours une contrepartie à payer. Il n'y a pas de garantie. Oui, quelqu'un à qui vous donnez un guest pass peut devenir ambassadeur. C'est vraiment différent. C'est séparé. Je peux être client guest pass et ambassadeur. Et je peux juste être un ambassadeur et utiliser des guest pass. Du coup, j'ai juste à aller sur la page d'inscription et enlever les cases qu'on veut pas. Est-ce que c'est légal de publier sur sur les réseaux sociaux les réductions qu'on a? Par exemple, Booking, vous pouvez publier des comparaisons. But- mais par contre, vous devez dire exactement quand est-ce que vous avez fait ça, cette comparaison, et vous pouvez pas faire des fausses comparaisons. À ce jour, à cette heure, j'ai fait cette réservation-là sur Travel Advantage et sur Booking à la même heure, au même moment, c'était ça. Mais oui, vous pouvez le faire. Et par contre, vous pouvez pas critiquer les autres. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous, pas là pour mentir.
En France, quand vous devenez micro-entrepreneur, vous devez déclarer ce qui est fiscal par vous-même. Si vous le faites sur Parcours Entrepreneur, il y a un lien pour ça. Ils vont vraiment vous aider pour avoir des informations et tout ça, sur ce qui est à déclarer et tout ça. Est-ce que vous pouvez mettre la page en anglais, du coup, sur le respect? Du coup, je mets juste en français, faites une capture d'écran et je mets en anglais. Non, du coup, Jessica, je comprends pas ce qu'un VIP ambassadeur est. Je peux être enregistré en tant que VIP et être enregistré en tant que ambassadeur. You- Juste décocher les cases, quoi. Du coup, vous pouvez être enregistré en VIP sur votre propre page, en fait. J'ai pas compris la question, les amis. Si une personne veut développer l'ambassadeur en payant seulement le B-Center, il a, il a la possibilité de gagner de l'argent. Oui. Ah, tu arrives à parler italien. Et du coup, on propose un service, on n'offre pas un service. Du coup, vous pouvez devenir membre ou ambassadeur. Du coup, oui, c'est possible de développer la partie business juste avec les 14 $. Du coup, en fait, c'est euh, quand un client élite, quand un client élite ne veut pas gagner et développer, en fait, il peut juste choisir de pas payer le Business Center, en fait. Juste garder son adhésion Travel Advantage, mais pas payer le Business Center. Si vous voulez juste être ambassadeur, vous allez dans l'activité, vous allez sur rejoindre, et voilà. Vous avez la page comme tout le monde. Un ambassadeur, c'est du coup, c'est
dire que vraiment expliquer que l'ambassadeur ne rapporte pas de points. Ok. Si j'ai 10 ambassadeurs, j'ai pas de points. Ça dépend des membres, Nico. Donc, si je veux être qualifié tous les mois, je, je dois avoir des clients ou payer mon membership pour être qualifié. C'est tout. Mais un ambassadeur, juste un ambassadeur, ne rapporte pas de points. Après, on va arrêter les questions parce qu'il y en a trop. Et du coup, on a couvert quand même la plupart de toutes les questions. Et des questions assez redondantes, hein. C'est vraiment très simple. Demande à ta upline. Bien sûr, si tu donnes un gas pass, si un de tes membres qui donne un gas pass et qui devient élite, bien sûr, tu as des commissions. Du coup, il n'y a pas de minimum. La loi dit que vous devez déclarer tout. Du coup, il y a un seuil de tolérance, bien sûr. C'est quelques euros à l'année, oui. Il y a une tolérance. Et dès que vous gagnez fréquemment, oui. Présidential club, c'est juste une évidence, hein. Je pense que c'est clair. Je vais fermer le webinaire maintenant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller vers votre upline, parce que du coup, ils ont plus d'expérience, ils ont aussi bah, plein d'autres histoires pour vous expliquer tout ça. C'était vraiment un plaisir de pouvoir être là avec vous. Je suis, je suis désolé pour l'homme de glace que j'étais, mais vraiment, je voulais que ça soit clair à ce niveau-là, pour vraiment comprendre et faire les choses de manière professionnelle pour avoir un bon développement de business aussi. Il faut que vraiment les gens arrivent à comprendre que le MLM, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour développer un business. Et pour atteindre ça, on, on doit être complètement légal et on est légal. Et du coup, on est vraiment très très haut à ce niveau-là et très carré. Donc, c'est vraiment, si vous voulez vraiment maintenir votre business, vous devez être professionnel et vous devez être légal vous-même. Vous êtes un indépendant. Donc, vous les deux, MWR Travel Advantage, sont enregistrés, donc vous devez être enregistré. Et je veux vraiment jamais vous dire, jamais je vous dirai ça, que
c'est gratuit, puis voilà, juste vous gagnez de l'argent et voilà. Et du coup, rappelez-vous que votre business, il est fantastique parce que vous êtes fantastique. Du coup, merci. C'est le temps d'arrêter pour moi. Et du coup, je vais mettre une petite dose de musique. Et du coup, merci à tous les interprètes d'avoir été là. Et j'espère que j'ai pas parlé trop vite. Et du coup, on va mettre un peu de musique. Bye. Recording stopped.